Bonjour. Je vous ai raconté dans un précédent récit la tragédie des enfants croisés en 1212. On peut légitimement se poser la question de savoir quelles sont les raisons profondes de ces singuliers phénomènes humains que constituent au Moyen Âge les croisades d'enfants, puisque celle dont je vous ai parlé, la croisade menée par Étienne, le petit berger de Vendôme, ne fut pas la seule en Europe. La plupart des historiens y voient en fait une conséquence du mysticisme qui régnait alors. Sans doute. D'ailleurs, avant ces croisades, on avait vu, tout au long du XIIe siècle, des bandes d'enfants bâtisseurs qui allaient spontanément de ville en ville construire, ou plus souvent réparer, églises, sanctuaires ou monastères. L'Église elle-même avait institué la fête des Saints Innocents, qui se célébrait le 28 décembre de chaque année, et à travers eux on célébrait tous les simples, tous les petits, qui, au seuil de toute ère nouvelle, se font tuer les premiers. C'était aussi la fête des enfants de chœur, qui, ce jour-là, occupaient à l'église les stalles des chanoines. Privilège inouï. Cependant, le progrès considérable des sciences et des méthodes historiques, depuis 60 ans, nous permet d'envisager une autre raison. Et actuellement, plusieurs sociologues, dans le sillage de M. Gaston Boutoul, 1896-1980, semblent nous apporter la clé de l'énigme. Étudiant la guerre comme un phénomène humain et fait social, Gaston Boutoul, auteur de La surpopulation dans le monde, paru en 1958, ouvrage qui fait encore référence, démontra que leurs causes essentielles sont la surpopulation d'abord, le machinisme ensuite, qui véhicule souvent le chômage. Quand les hommes deviennent en surnombre, ils émigrent ou s'entretuent, suivant une loi qui semble fatale. C'était en fait ce qu'exprimait le grand Bergson de si pittoresque manière en disant « Laissez faire Vénus et vous aurez Mars ». Si l'on étudie les migrations animales, on voit que certaines d'entre elles ne paraissent pas avoir de but et que contrairement aux migrations saisonnières, il n'est jamais été prévu de retour pour les bandes qui vont droit devant elles. Bisons et écureuils d'Amérique, gazelles d'Afrique, lemmings, petits mammifères rongeurs du nord de l'Europe. Ceux qui se sont penchés sur ce mystérieux instinct migrateur remarquent que toutes ces migrations se produisirent à l'issue d'une période de fécondité exceptionnelle. Or, autant que l'on puisse en juger, le début du XIIIe siècle marque l'apogée démographique de la nation française avant les temps modernes. La population du royaume aurait été de 20 à 22 millions d'habitants, chiffre beaucoup trop considérable eu égard aux possibilités économiques de l'époque. Lorsque le surpeuplement commence à être gênant et ne peut pas être régulé par les guerres, nous dit Gaston Boutoul, une impulsion collective se dessine et se manifeste surtout parmi les jeunes sujets. La turbulence et l'agressivité croient ou diminuent, suivant que leur nombre progresse ou non. Cette impulsion collective pousse tous les êtres vivants à une sorte de suicide, d'autodestruction, quand ils prennent conscience d'être trop nombreux. Le plus surprenant, c'est que cette explication toute moderne fut soupçonnée par certains chroniqueurs médiévaux contemporains de ces événements. C'est ainsi que j'ai retrouvé, lors de mes recherches sur ce sujet, qu'un certain Vincent de Beauvais, dominicain mort, très âgé, en 1264, avait écrit dans son Miroir Historia « Certains affirment qu'avant que ne se produisît cet étrange départ d'enfants, de 10 en 10 ans,
Des poissons, des grenouilles, des papillons, des oiseaux de différentes sortes étaient aussi partis, chacun selon son habitude, à la saison de son espèce. En fait, Vincent de Beauvais esquisse une solution rationnelle, demeurée certes confuse dans son esprit, mais il me semble tout à fait étonnant de voir, en l'occurrence, le mystique Moyen-Âge devancer les théories scientifiques et matérialistes de notre époque moderne et de notre moderne démographie, ou plutôt sociodémographie, qui nous présente les migrations armées ou non armées comme des phénomènes presque automatiques destinés à rétablir le bon équilibre démographique. Selon moi, peu d'événements historiques, autant que les croisades d'enfants, mettent en valeur d'une façon aussi spectaculaire les caractères tangibles des migrations humaines et soulignent leur ressemblance avec les migrations animales. Impulsion irrésistible, provoquée par l'abondance des sujets jeunes. Les enfants, dit Mathieu Paris, chroniqueur anglais du Moyen-Âge, se pressaient au risque de s'étouffer. Absurdité du projet qui se réalise malgré les difficultés et les oppositions. Absurdité de la mystique qui s'empare des intéressés, traverser la Méditerranée à pied sec. C'est la raison pour laquelle je suis persuadé que les croisades d'enfants, généralement négligées par les historiens actuels et qui soulevèrent au XIIIe siècle l'hostilité de la société, tant laïque qu'ecclésiastique, sans doute parce qu'elles échappaient à toute emprise institutionnelle, mériteraient aujourd'hui d'être étudiées plus sérieusement comme phénomène social et démographique. Merci et à bientôt.